Bonjour à tous, c'est Lionel Camille, donc je suis auteur spécialiste en disparitions mystérieuses. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est déroulée en 2017 sur l'île de Java en Indonésie. Alors attention, c'est une histoire véridique, elle a été racontée par les médias indonésiens. Donc tout a démarré le dimanche 8 janvier 2017 à Sitepus Beach, une petite station balnéaire à 114 km au sud de Jakarta, la capitale du pays. Ce jour-là, la famille Sunarzi passe la journée à la plage. Il y a notamment Nining, une femme de 53 ans, sa sœur Ella et son fils. Ce jour-là, la mer est agitée. Il faut dire qu'il y a de belles vagues à Sitepus Beach. C'est un spot réputé pour le surf. Voilà. C'est une journée assez banale. Et à un moment donné, Nining, elle veut aller marcher seule un peu au bord de l'eau. Donc elle marche dans l'eau, elle part. Sa famille la voit s'éloigner. Mais à ce moment-là, il y a une énorme vague qui s'écrase sur le rivage, très puissante. Et Nining, elle est déséquilibrée, elle tombe à l'eau, et le courant, le ressac, l'emporte en fait. Elle est entraînée. Nining, elle est incapable de lutter contre le courant, et en fait, elle est emportée vers le large. Et là, sur la plage, sa famille l'observe s'éloigner, impuissant. Nining leur fait des signes, mais bon, ils savent que c'est trop dangereux d'aller la chercher. Par contre, ils alertent tout de suite les secours. Donc, pendant des heures, les secours vont essayer de localiser la femme. Malheureusement, elle a disparu. Les recherches vont se poursuivre pendant plusieurs jours, sans succès. Nining a disparu sans laisser de traces. Voilà. Il faut se rendre à l'évidence. Elle s'est certainement noyée parce que l'océan Indien, il est réputé être très dangereux. Il y a 3 fois plus de noyades en Indonésie qu'en France. Donc là, les jours passent. Mais une semaine après ce drame, le dimanche 16 janvier 2017, il y a un rebondissement. La mer rend un corps à Sitepus Beach. Le corps est gravement décomposé. Donc un habitant du coin fait cette découverte macabre et appelle la police. Donc la police vient sur place, il récupère le corps, et après test ADN, on va avoir la confirmation que ce corps n'est pas celui de Nining. Les semaines vont défiler à partir de là. Et même si on n'a jamais découvert son corps, les autorités vont considérer que Nining est probablement morte. Donc il la déclare officiellement morte. Mais ses proches, ils ne sont pas de cet avis. Ils conservent l'espoir un peu fou de la revoir vivante. Et ils sont convaincus qu'elle finira peut-être par revenir. Là, les mois vont passer maintenant. 1 an et demi vont passer. 18 mois. Et on est fin juin 2018 et cette histoire va vraiment basculer dans l'étrange, voire peut-être le surnaturel. Depuis 3 jours, Monsieur Sunarzi, le père de Nining, donc la femme qui a disparu en mer, il fait le même rêve mystérieux la nuit. Et dans son rêve d'apparence très réelle, il voit sa fille, Nining. Et sa fille lui demande de venir la chercher à Sitepus Beach, l'endroit où elle s'est volatilisée 18 mois plus tôt. Monsieur Sunarzi ne sait pas trop quoi en penser, mais il en parle à son entourage. Il raconte notamment à sa fille, Ella. Donc, suite au rêve bizarre de Monsieur Sunarzi, Ella, sa fille, et son fils Wanda, ils décident d'aller vérifier à Sitepus Beach. Ils se disent, par acquis de conscience, pour aller voir. Donc le samedi 30 juin 2018, plusieurs membres de la famille Sunarzi, notamment Ella, la sœur de Nining, et son fils Wanda, ils décident d'aller à Sitepus Beach pour vérifier, par acquis de conscience. Donc ils commencent à explorer cette plage, cette grande plage, et aussi incroyable que cela puisse paraître, vers minuit, Ella trouve sa sœur Nining, étendue sur le sable, au bord de l'eau, inconsciente. Ce qui est très étrange, c'est que elle porte les mêmes vêtements que ceux qu'elle avait sur elle le jour de sa disparition, 1 an et demi plus tôt. Ses habits et ses sandales sont couverts de sable. Et Nining est trouvée à moins de 500 mètres de l'endroit où elle avait disparu mystérieusement 18 mois plus tôt. Ce qui est étrange, c'est que la plage, le soir, ce samedi soir, était très fréquentée. Il y avait beaucoup de monde parce que les gens vont passer la soirée là, ils mangent du poisson grillé et personne n'a rien vu. Personne n'a vu Nining revenir. Donc là, Nining, elle est transportée en voiture tout de suite jusqu'à l'hôpital du coin où elle reçoit des soins. Donc, la femme reprend assez vite connaissance. Contre toute attente, son état de santé est relativement bon. Elle ne souffre pas de blessures au poumon, elle n'a avalé aucune eau. Et donc, elle n'a pas
Ses poumons n'ont pas de lésions, elle ne s'est pas noyée, on en est sûr. Bon, depuis son réveil, Nining, malheureusement, elle est incapable de parler, elle souffre d'amnésie en plus, elle ne se souvient plus de rien. Et dans la région, la réapparition inattendue de celle qu'on croyait morte, ça fait du bruit. Hein. Personne ne comprend ce qui est arrivé à Nining, à commencer par son propre fils. Le plus déroutant, c'est qu'elle soit revenue après que son grand-père aussi l'ait vue en rêve. Hein. Qu'est-il arrivé exactement à Nining, sous Narzi? Où était-elle pendant 18 mois? Comment a-t-elle fait aussi pour survivre pendant tout ce temps? Devant les interrogations du public, la police a dit qu'elle allait faire une enquête. Mais c'est assez surprenant, c'est qu'on n'a toujours pas le résultat de cette enquête aujourd'hui. Et c'est très intriguant, parce que si c'est juste un canular, pourquoi est-ce qu'on ne nous le dit pas? C'est vrai que cette histoire, c'est l'une des plus extraordinaires qu'on ait eu l'occasion de rencontrer ces dernières années, et elle a été rapportée dans des médias mainstream en Indonésie. Hein. Ça paraît vraiment être un conte fantastique. C'est vrai, une femme qui disparaît en mer et puis qui revient 1 an et demi après au même endroit, dans les mêmes vêtements, sans explication, c'est tellement déstabilisant qu'on a du mal à trouver une explication rationnelle. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'elle n'a pas succombé à une noyade, ça n'a pas été un accident, ça on en est sûr, parce qu'elle est revenue bien en vie. Il y a la piste de la fuite volontaire. Est-ce qu'elle ne serait pas partie volontairement? Est-ce qu'elle n'avait pas une raison de disparaître à l'époque? Eh bien peut-être, effectivement, parce que cette femme, apparemment, faisait du porte-à-porte dans la région, et elle proposait des placements aux gens. Donc, dans l'hypothèse où éventuellement elle aurait dû rembourser ses dettes, s'il avait beaucoup de dettes, s'il devait beaucoup d'argent aux gens, elle aurait pu inventer cette histoire, mettre en scène sa disparition pour ne pas avoir à payer ses créanciers. Mais bon, ça paraît un peu quand même tordu comme plan, et puis il y avait des moyens plus simples de disparaître. Hein. L'Indonésie, c'est immense, il y a plus de 17 000 îles, donc, dont la grande majorité sont inhabitées. Il y a énormément d'habitants aussi, il y a 264 millions d'habitants, donc il y avait des moyens plus simples de se faire oublier. Et puis aussi, pour quelle raison revenir 1 an et demi après, à ce moment-là, et retrouver ses dettes? Ça n'a pas de sens d'inventer une histoire pareille. Alors bien entendu, ça voudrait dire que le père était de mèche, qu'il aurait inventé toute cette histoire de rêve prémonitoire, bidon. Mais bon, encore une fois, ça n'a pas grand sens, parce qu'il n'avait rien à y gagner. Hein. Il y a une autre explication qui a été avancée aussi, c'est qu'une personne travaillant dans un centre de santé mentale et de réadaptation l'aurait reconnue comme une ancienne patiente. Il y a une photo qui est sortie dans la presse, mais bon, cette information n'a pas été confirmée par la police. Et si Nining souffrait de troubles psychiques, est-ce qu'elle aurait été en mesure d'inventer une telle mise en scène pour revenir? Parce que là, il faut vraiment faire preuve d'un esprit machiavélique. Et encore une fois, pourquoi revenir? Elle n'y a rien gagné dans l'histoire, hein, rien gagné. Donc, et puis bon, ça voudrait dire, encore une fois, que peut-être que la famille, encore, serait complice. Tout le monde aurait menti du début à la fin, là-dedans. Donc dans ce cas-là, il y a une solution qui est envisageable. Il faudrait passer toute la famille au détecteur de mensonges, au polygraphe, et puis voilà, on aurait peut-être au moins la clé de l'énigme. En tout cas, moi, ce scénario me semble vraiment tordu et un peu vain. Voilà. Donc force est de constater qu'on n'a pas eu d'explication rationnelle confirmée par la police indonésienne à l'heure actuelle. Et cette histoire est tellement étrange que des théories paranormales n'ont pas manqué d'émerger. Première théorie paranormale, le voyage intertemporel. C'est vrai que quand on observe les faits, on a vraiment l'impression que Nining a fait un aller-retour dans l'espace-temps. 18 mois après sa disparition, elle est revenue au même endroit, vêtue des mêmes vêtements qu'elle portait le jour de son départ. C'est comme si elle était brutalement revenue. Reste à prouver que le voyage temporel est possible. Selon un scientifique américain très réputé, Ben Tippett, c'est mathématiquement possible. Reste plus qu'à passer à la pratique. Me demandez pas de vous expliquer la théorie de Tippett, parce qu'elle se base sur la théorie de la relativité générale d'Einstein, donc je serais bien incapable de vous expliquer. J'ai toujours été nul en maths, voilà. Donc, théorie paranormale suivante. L'abduction. Est-ce que Nining a été enlevée en janvier 2017 par une forme de vie ou d'intelligence inconnue, venue d'ailleurs, venue possiblement du fin fond de la galaxie? Voilà, c'est vrai que ce qui serait bien, ce serait d'interroger cette femme, mais bon, on ne peut pas le faire malheureusement, elle refuse de parler, et si ça se trouve, elle a l'impression de s'être absentée que quelques heures, hein. Peut-être qu'il y a du temps qui lui manque, ce qu'on appelle le missing time. C'est un phénomène qu'on retrouve souvent chez les personnes prétendument abductées par des extraterrestres.
Mais si ça se trouve, Nining, elle n'a pas du tout été emmenée au fin fond de la galaxie, hein. Soyons fous. Est-ce qu'elle n'aurait pas été emmenée plutôt au fin fond de l'océan? Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'Indonésiens croient fermement que la mer est habitée par des démons, des esprits, des fantômes. Et à Bali, il y a un temple, le temple hindou d'Uluwatu, qui est perché au sommet d'une falaise. Et ce temple est censé protéger l'île contre des entités maléfiques qui peuplent l'océan. Ce qui est très troublant, c'est que j'ai découvert une connexion inattendue entre l'aventure de Nining et une fascinante légende maritime locale, la légende de Ratu Kidul, la reine du Sud. À l'origine, c'était une femme au XVIe siècle qui était la fille d'un puissant roi de Java. Mais jalouse de sa grande beauté, les concubines du roi l'auraient jeté un mauvais sort, un sort de magie noire, et donc Ratu Kidul serait devenue hideuse. Elle se serait mise à errer comme ça son but jusqu'au bord de l'océan. Elle serait arrivée au bord de l'océan, et là elle se serait endormie. Elle aurait fait un rêve très bizarre, et à son réveil, elle aurait décidé de se donner la mort, de se jeter dans les eaux de la mer de Java. Donc elle serait morte, elle serait décédée, mais elle serait devenue autre chose. Son esprit se serait réincarnée dans une entité, elle serait devenue la puissante déesse des mers du Sud, dotée de pouvoirs magiques. On raconte que depuis ce temps, elle règne sur les eaux du sud de l'Indonésie. Elle serait capable notamment de contrôler les courants violents autour de l'île. Et cette légende a un côté sombre, hein, parce que comme la couleur préférée de Ratu Kidul a toujours été le vert, on raconte qu'elle attirerait dans ce royaume aquatique tous ceux qui portent cette couleur, notamment de jeunes hommes, bien sûr, de préférence jeunes et beaux. Et chaque année, elle prendrait la vie de jeunes hommes comme ça pour repeupler son palais sous-marin. Et c'est vrai qu'on a constaté un nombre anormalement élevé de noyades qui se sont produites sur les lieux de la légende. 14 personnes en 1994, 13 autres en 1995. En 1996, 12 enfants ont péri en une seule journée. Donc peut-être que c'est dû uniquement au danger de la mer là-bas. C'est vrai qu'il y a des rouleaux qui sont très dangereux, mais bon, c'est vrai que les gens croient en cette légende, hein. Ce qui est très intéressant, c'est que le nom de Ratu Kidul est associé à Pelabuhan Ratu, un endroit sur la côte sud de Java. Et Pelabuhan Ratu, qui se traduit par le port de la reine ou encore l'endroit où la reine s'est jetée à la mer. Eh bien, j'ai découvert que Cité Plus Beach, la fameuse plage où Nining Sinarsi a vécu son expérience extraordinaire, n'est rien d'autre que Pelabuhan Ratu. C'est le même endroit. Et apparemment, l'esprit ou le fantôme de la reine du Sud, Ratu Kidul, se serait déjà manifesté à plusieurs reprises dans ce coin. En tout cas, c'est ce que croient les gens du coin. Voilà, donc en conclusion, dans cette histoire, l'explication est sans doute rationnelle, mais on a quand même du mal à la trouver, l'explication rationnelle, parce que la police a enquêté, mais elle n'a pas donné le résultat de son enquête. Si ça n'était qu'un canular ou une histoire inventée toute pièce, ils ne se seraient pas gênés pour le dire. Et encore une fois, cette femme n'avait aucune raison de le faire. Ils n'ont rien gagné dans cette histoire. Voilà. Donc, vu l'absence de réponse rationnelle, vu le contexte très mystérieux de cette affaire, qui ne fait qu'ajouter un peu de mystère, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. En tout cas, cette histoire est vraiment très mystérieuse, très intrigante, très intéressante, et je souhaitais la partager avec vous. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'ai raconté cette histoire dans une émission Disparition mystérieuse spéciale Indonésie sur Nura TV. Je l'ai aussi raconté dans mon livre Disparu en mer, qui est disponible sur Amazon. Si vous voulez découvrir d'autres histoires mystérieuses, vous trouverez les liens donc, de cette émission, du livre, dans la description de cette vidéo. Avant de vous laisser, je tiens à vous rappeler que vous pouvez trouver des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos, de programmes gratuits dans lesquels j'interviens. Donc j'ai tout répertorié sur ma chaîne YouTube. Donc il y a les émissions sur Nura TV, il y a mes vidéos personnelles, et il y a aussi les émissions Enquête Paranormale sur C8 dans lesquelles j'interviens régulièrement. Donc allez fouiner dans les playlists sur ma chaîne. Je pense que vous trouverez votre bonheur si vous aimez l'étrange, le surnaturel, les disparitions mystérieuses. Voilà. Je vous laisse maintenant pour de bon. Ne disparaissez pas. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Bye.